Bonjour et bienvenue à cette formation consacrée à l'étude des structures à câbles. Donc, je suis ingénieur principal du pont, chargé du cours d'analyse des structures dans des écoles d'ingénieurs au Maroc. Donc, les structures à câbles ou bien les éléments câbles, ce sont des câbles qui sont utilisés, ou bien des éléments qui sont utilisés dans les différentes structures de génie civil, en partant des ponts, du bâtiment, du béton précontraint. Alors, tout ingénieur en génie civil ou bien étudiant en génie civil doit absolument être capable d'appréhender le comportement mécanique des câbles. Et c'est l'objectif de ce cours. Alors, les câbles, ce sont des éléments de structure qui sont utilisés dans les structures de génie civil. Là, je vous présente le cas des ponts, qui est le domaine préférentiel d'utilisation des câbles. Et là, nous avons deux structures à câbles qui ont l'apparence d'être les mêmes, mais ils sont différentes. Donc là, vous avez un pont suspendu. Donc là, c'est un câble porteur qui est attaché à ce qu'on appelle des suspentes qui sont également des éléments câbles. Et là, vous avez le tablier du pont. Lorsque la circulation il va se faire sur le tablier, donc le tablier il a tendance à fléchir. Il va entraîner les suspentes et ensuite les suspentes vont entraîner le câble. Le deuxième cas, c'est le cas d'un pont à haubans. Donc le même, vous avez ici le tablier et vous avez des câbles qui sont attachés au pylône et qui sont également attachés au tablier. Alors, sous l'effet des charges qui sont appliquées sur le tablier, vous aurez le tablier qui a tendance à fléchir. Donc, il va entraîner encore les câbles qui vont entraîner le pylône. Le pylône ne va pas suivre et les câbles ils seront dans une tension. Alors, là, c'est une utilisation indépendante des câbles. Mais les câbles ils sont également utilisés en tant qu'éléments incorporés dans le béton précontraint. Comme prétend, on va mettre de la tension et lorsqu'on va mettre de la tension et on va bloquer là le câble, il ne peut plus revenir à sa situation initiale. Donc, il va appliquer une compression sur le béton et on sait bien que le béton sans problème, c'est la traction et ces câbles ils vont venir fermer les fissures qui peuvent apparaître dans la structure en béton. Alors, ce cours, ça va vous permettre de comprendre les différents aspects des câbles. Donc, il va vous permettre d'étudier l'équilibre externe et de calculer les réactions d'appui dans un câble qui est soumis à un chargement extérieur. On va également appréhender les spécificités du comportement d'un câble par rapport aux autres éléments de structure, notamment les poutres. Également, on va étudier les efforts internes dans les câbles et on va établir la flèche d'un câble sous un chargement donné. Et bien sûr, l'objectif, c'est de dimensionner un câble et de choisir sa section, puisqu'un câble, c'est la plupart du temps, c'est quelque chose de circulaire. C'est pas la plupart du temps, mais toujours, c'est quelque chose de circulaire. Donc, elle a un certain diamètre ou bien une certaine section. Et l'objectif, c'est de dimensionner un câble. Alors, pour atteindre ces objectifs, le cours ou bien la formation se base bien sûr sur les bases théoriques. Attention, ce ne sont pas des bases théoriques, mais c'est des bases théoriques pratiques qui permettent d'étudier un câble sous un chargement donné. Mais également, il y aura des exercices pratiques qui permettent de comprendre ces bases théoriques. Alors, la formation est organisée autour de 3 grands chapitres. Donc, on va commencer d'abord de la poutre câble. Donc, pour savoir quelles sont les différences entre ces deux éléments. Ensuite, on va aborder l'équilibre externe d'un câble et on va étudier les réactions d'appui, surtout certaines propriétés des réactions d'appui. Et ensuite, on va étudier l'équilibre interne d'un câble. Et là, malheureusement, on doit distinguer entre le chargement appliqué sur le câble. On va étudier un câble sous une charge concentrée. Ensuite, on va se concentrer sur l'étude d'un câble sous charge en répartie, que ce soit selon l'axe horizontal ou que ce soit sous les charges réparties selon l'axe du câble.
Alors, cette formation est destinée à des ingénieurs en génie civil, des étudiants en génie civil. Elles vous permettront de comprendre les bases de fonctionnement des structures à câble, qui sont ou bien des éléments type câble, qui sont indispensables à tout ingénieur en génie civil. Je vous souhaite une bonne formation et je serai bien sûr à votre disposition pour toute question.